et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je viens à vous faire une petite guidance de cartomancie pour tâter des énergies du moment. D'ores et déjà, on m'a parlé de purification, donc si vous sentez que vous êtes un peu lourd, que vous êtes un peu embourbé dans certaines situations ou non, même fatigué, n'hésitez pas à vous purifier, à purifier les lieux de vie. Soit vous pouvez effectivement faire des soins énergétiques pour vos maisons, vous pouvez simplement faire du ménage, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, rien que le fait de faire du ménage, ça dégage les énergies, ça dégage la poussière. Voilà, rien que l'intention déjà c'est largement suffisant. N'hésitez pas vous-même à vous purifier. Alors soit vous faites une pause sur toutes vos obligations, et puis vous vous donnez un temps pour vous, ça va vous permettre de souffler. Si vous avez la possibilité de faire un bain d'eau de mer, c'est parfait pour la purification, il n'y a rien de tel. Et puis à défaut, si vous ne pouvez pas, bah, improvisez quelque chose dans ce goût-là, dans votre douche. Dans tous les cas, laissez-vous un espace d'accueil et de nettoyage parce que c'est tout à fait dans les airs du moment. On dit toujours le ménage de printemps, mais finalement l'été, il y a quand même quelque chose d'assez, je sais pas, on dit accessible, peut-être pour tout ce qui est à nettoyer. Et là, on me fait comprendre de tout ce qui est aussi à épurer. Bon, voilà, voilà. Je suis allée, et puis bon, la tasse du moment, hein, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, là qui vous demande de profiter de chaque petite chose de la vie, de vous réjouir de chaque petite chose de la vie. Je pense que c'est peut-être ça qui vous allégera aussi le quotidien, plutôt que de voir peut-être les soucis ou l'embourbement, j'entends ce mot-là, peut-être de voir aussi les choses qui sont positives à côté. Alors, je suis allée vous chercher un oracle, le Green Witch, et puis on ira chercher le tarot s'il y a besoin, et puis bien entendu, on a toujours la canalisation qui est intégrée dans la guidance, qui est intégrée dans la dame. Alors si vous entendez un petit miaulement, c'est normal, dans l'autre vidéo, je vous en ai parlé, j'ai Mister Météo qui est avec moi dans le bureau, Monsieur Manounou, je ne sais pas si vous allez le voir. Non, vous allez... Ah, si, vous voyez la tête, Alouette. Donc je l'ai ramené avec moi dans le bureau et il est en zone de repérage, de marquage, donc c'est un petit peu compliqué, hein, comme je l'ai expliqué dans la vidéo. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. J'expliquais que effectivement c'est un petit peu compliqué, tout ce qui est nouveau, et généralement on a tendance à regarder la porte parce que là il était focus sur la porte, à vouloir absolument repartir dans la zone de, j'allais dire dans sa chambre, oui, qui est la mienne aussi, mais voilà, il avait tout de suite le réflexe d'aller regarder la porte sans forcément prendre le temps de prendre possession des lieux et d'essayer de découvrir un petit peu les nouveaux lieux. Donc est-ce que vous allez être dans une situation comme ça? Est-ce que vous allez déménager? Est-ce que vous allez tout de suite regretter finalement avec une charge lourde de culpabilité, de dire bah, finalement j'aurais bien fait de rester là où j'étais? Vous me direz, il y a peut-être quelque chose dans les énergies qui sont un peu lourdes comme ça. La nouveauté fait toujours peur, hein, inévitablement, mais quand on se joue à l'exercice, c'est pas comme ça que je voulais le dire dans la phrase, quand vous arrivez à vous prêter au jeu, à vous prêter à l'exercice, et bien effectivement, il y a une part de magie qui opère parce que bah, dans la nouveauté, bah, il y a des bénédictions en fait. Voilà. Alors, un petit message. Alors, tu veux dire un petit message? Oui? Qu'est-ce que tu veux dire aux abonnés? On te voit pas là? Là? Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais le timide? Ça t'intimide toujours la caméra, hein. Voilà, donc vous avez le petit bonjour de Monsieur Manounou. Et donc voilà, guidance toute bizarre. Ici, on a le petit piment, vous voyez, peut-être que ça va mettre du piment dans votre vie, hein, de la nouveauté. Et ici, on vous parle de stimulation. On a le signe du bélier, d'ailleurs le bélier c'est vraiment le signe avant-coureur, hein, c'est le signe de l'entrepreneur, du fonceur, le bélier est un fonceur, hein. Et en plus la couleur rouge ça lui correspond vraiment totalement.
Et ici, on a encore une plume, hein, donc est-ce que vous avez fait encore vous avez noté des souhaits, des vœux? Est-ce que vous avez demandé peut-être aussi, pour ceux qui sont branchés ange gardien, ange, la plume, ça peut représenter aussi de l'aide divine, d'une certaine manière. Ça peut être ça parce que j'entends Francky miauler et je me dis il demande de l'aide quand il miaule, donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez demandé à la team de vous aider pour un nouveau projet, j'entends, ou pour un nouveau départ anxiogène? Ouais, il y a quelque chose comme ça, un nouveau départ. En plus, ici on est sur le 18, donc ça peut être un départ effectivement. Alors, j'ai entendu plein de choses en même temps. Ça peut être un départ pour l'étranger. Le 18 nous donne 9 et parle de l'étranger. Ça peut être de la reconstruction parce que le 1, c'est vraiment l'individualité et le 8, c'est prendre sa place, c'est la matérialité, les finances. Donc ça peut vraiment être un nouveau départ, mais ouais, en quelque sorte qui n'appartient qu'à vous. Bon, on ne dit pas ces cartes-là, ok. Bon, dans tous les cas, ici, oh, on me dit de regarder le dos de deck. Alors là, je vous le montre parce que j'espère qu'on verra bien le focus. Alors n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si vous voulez bien regarder. Donc ici on parle de fertilité, donc j'allais vous dire votre projet finalement est fertile, hein. Donc vous allez, quand je vous parlais d'un nouveau projet où vous allez prendre votre place, un nouveau projet fertile. Et ici on a un ange, vous voyez, encore confirmé, on a un ange dans la fiole en fait. Ah, c'est incroyable, je vous parlais de ce que vous aviez demandé à votre ange gardien, on a la confirmation. Voilà, désolée, je suis allée libérer cet enfant pour qu'il puisse retourner dans sa chambre dignement. Il était en train de pleurer, il m'a fait mal au cœur, il est en train de pleurer sur la porte. Bon. Peut-être qu'il y aura certaines personnes qui auront besoin de retourner au bercail. Après, c'est une étape à chaque fois, hein. Encore une fois, ça sert à rien de forcer. Je vous ai dit que dans un mois de juillet, c'est pas le mois où on force les choses. Donc voilà, il faut laisser explorer. Peut-être que c'est une technique aussi que vous allez adopter un petit peu par un petit peu tous les jours. Vous voyez, je lui ai sorti ses affaires un petit peu tous les jours et on verra. Il s'adaptera aussi peut-être comme ça. Voilà, le fait d'avoir forcé aussi avec une porte fermée, peut-être que c'est ça aussi. Bon, il y a peut-être quelque chose d'enfermant dans l'idée. Donc, voyez si ça résonne avec vous. Surtout, dites-le moi dans les commentaires parce que c'est toujours très intéressant et ça me fait toujours sourire de voir comme la vie m'amène à vous faire des vidéos avec des thèmes spécifiques parce que ça se passe, ça se joue ici et maintenant. Donc, on m'avait dit oui, mais oui, on en était là. Notre dos de deck. Est-ce que vous allez... Ah, là, vous allez mieux le voir. Voyez, ce petit ange dans la fiole. Donc clairement, ceux qui ont fait des demandes aux anges, aux archanges, clairement c'est la confirmation que tout arrive. Qu'est-ce que je vais aller chercher le tarot des enchanteurs. Alors j'ai commandé quelques cartes. Je pensais pas que j'allais recommander des cartes d'ailleurs. J'ai recommandé quelques jeux de cartes. Ils vont arriver là sous peu. Donc on va pouvoir aller se mettre un peu de nouveauté. Il fallait que je vous parle de nouveauté. On va pouvoir aller se remettre un petit peu de nouveauté. Alors ici, on a le 7 de coupe qui est tombé. Le 7 de coupe, ça peut représenter plusieurs choses. Le 7 de coupe, ça peut représenter, je vais vous montrer la carte, euh, ça représente le fait d'avoir plusieurs possibilités. Bon, déjà, les avoir, c'est déjà beau. Et aussi d'avoir les capacités, hein, d'une certaine manière, parce que le 7, ça reste quand même une forme de récolte. Mais dans le 7, il peut y avoir un doute qui naît parce que trop de choix, justement. Parce que bah, trop, c'est trop. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez peut-être soit vous dire c'est trop bien parce que ça me correspond vraiment ce qu'on me propose aujourd'hui, ou soit vraiment ça sera, je sais pas, j'ai entendu hétéroclite, ça sera peut-être vraiment des choix complètement opposés et ça sera peut-être difficile de choisir.
Mais on est beaucoup là-dedans, hein. Cet été, il y a vraiment, je vous ai parlé dans la dernière guidance qu'il y avait peut-être une offre qui sera proposée. Bon, là, dans tous les cas, c'est un petit peu, c'est pas le choix cornélien, mais parce que je pense que là, je ressens pas qu'il y a de, il n'y a pas, comment dire, vous pouvez pas vous tromper, c'est-à-dire qu'à un moment, dans tous les cas, il y aura de l'apprentissage, il y aura des choses, mais je ressens pas quelqu'un qui serait paniqué au point de dire oh là là, je vais me planter, si je me plante, il n'y a pas de mauvais choix en fait. Hmm. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ah bah oui, clairement, il n'y a pas de mauvais choix. Ici, c'est j'allais dire le 8. Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est fournir des efforts pour arriver à un résultat bénéfique. Pour être aussi, pour être sur la carte d'après, donc le 9 de Pentacle, c'est bien l'autonomie financière, donc c'est fournir les efforts, travailler durement pour obtenir ce qu'on souhaite. Alors quand je dis durement, encore une fois, vous savez très bien que tout ça, c'est des croyances limitantes, hein. C'est vous investir. Je vais le dire autrement alors. C'est vous investir à fond, fournir les efforts conséquents pour obtenir ce que vous souhaitez. Mais ça reste quand même aussi une idée de récolte parce que dans le 8, il y a l'abondance, hein, et il y a quand même une histoire de récolter. Et là, on me dit en médiumnité, on se donne les moyens d'eux. Voilà, dis-leur comme ça. C'est pas durement, travaille durement. On sent l'ascendant Capricorne. Sors de ce corps. Alors, oh là, c'est magnifique. Et vous voyez, il y a une carte qui s'est retournée, et il y a un paquet comme ça qui est tombé. Bon, on va peut-être pas tous les prendre, mais oh, il y a des nouveaux départs. Dans le paquet, il y a plein d'as. Donc, ici, le 6 de bâton, c'est la reconnaissance. Oh, je sais pas si ça allait bien voir avec la lumière. Ouais. Voilà, donc là c'est la reconnaissance publique, hein. Ça peut être la reconnaissance de votre travail, de vos capacités. Vous savez qu'on est en année 9 et dans l'année 9, je vous ai dit, on est sur une année où on reconnaît votre savoir-faire parce qu'on est dans l'accomplissement de soi. Et si vous avez un savoir-faire, une expertise, elle va se sublimer, j'entends. Elle va se sublimer cette année. Donc peut-être que là, vous avez les compétences, c'était rester un petit peu dans votre rayonnage et là, ça va s'expandre. Peut-être que vous allez, je ne sais pas moi, si vous êtes sur les réseaux sociaux, avoir plus de vues, plus d'abonnés. Si par exemple, vous en parlez juste du bouche à oreille, ben, il y a plus en plus de personnes qui vont venir à vous pour des sujets bien précis qui font partie de vos capacités intrinsèques. S'il y a des gens, là on me fait leur dire, s'il y a des gens qui sont en recherche par exemple professionnelle de trouver une autre corde à son arc, là, soyez attentifs à ça, aux gens nouvellement qui vont venir vers vous, même peut-être des inconnus, mais des recommandations, et pourquoi ils viennent. Et là, ça vous donnera vos zones de génie, en fait. C'est une carte de réussite, hein. Franchement, le 6 de bâton, j'ai même envie de terminer. Regardez, on a un as de bâton en dos de deck, donc c'est un nouveau départ. Alors je re-regarde la carte de stimulation et là c'est comme si on me demandait de faire la guidance pour vous expliquer derrière ce qui vous attend comme pour vous stimuler, enfin vous coacher d'une certaine manière. C'est juste une guidance réassurance. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et oui, parce qu'ici on a le 6 d'épée et en fait ce sont les gens qui seront concernés par cette guidance sont des gens qui ont quitté des choses assez compliquées. Il se peut qu'ils aient quitté un foyer, hein, de manière assez rapide. Des choses qui ne leur convenaient plus et ça s'est fait très rapidement. En fait, il a fallu, un peu comme ce jeune couple avec leur enfant, partir un peu précipitamment. Euh, D'un lieu, d'une situation, j'entends aussi un organisme, bon, il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y a comme un besoin de se reconstruire, d'où le fait de la nouveauté, des choses comme ça, de devoir se réacclimater à quelque chose de nouveau. Oui.
Et ici, on a le 9 d'épée, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, vous le voyez sur la carte, bon, ben, la pauvre, elle a un matelas d'épée en dessous. Là, ça représente les cauchemars, les insomnies, les prises de tête à gogo. On se fait de sa vie un cauchemar, hein, dans le 9 d'épée. Donc là, clairement, on a quitté une situation qui nous faisait faire des cauchemars. C'est ça qu'on vient vous dire. Et ici, on a derrière la roue de la fortune. La roue tourne, on vous dit, par rapport à ça. Donc c'est chou parce que c'est une guidance toute douce qui vient juste vous dire que oui, on a reconnu en fait le challenge que vous avez vécu. Et justement, la roue tourne et vous serez dans le 8 de Pentacle, vous serez récompensé. C'est ça qu'on vous dit aussi. Vous serez récompensé de vos efforts, de votre résilience finalement. Et parce que vous avez dépassé ce côté sortir d'une zone de confort qui était peut-être certainement bien difficile et des épées dans le dos, hein, c'est ça, hein, qu'on vous dit, hein. Et vous serez récompensé parce que ça sera une situation bien plus douce. Et là, on vous dit le magicien, et on vous dit vous avez tout. En fait, vous êtes venu chercher cette capacité où vous êtes magicien de votre vie et vous en faites ce que vous voulez. Et du négatif, vous en tirez du positif. Et c'est un peu ça. Alors, ouais, c'est facile de le dire comme ça, encore une fois. Il y a des gens qui sont dans des situations tellement émotionnellement dures, excusez-moi, j'avale mes mots, euh, que c'est compliqué pour eux de voir le côté résilient, de transformer le négatif en positif, peut-être transformer un grand traumatisme de vie. C'est très difficile de dire vous avez traversé ça pour pouvoir aller chercher la force en vous, pour pouvoir aller chercher. C'est vrai, mais émotionnellement, il y a plein de gens qui vont pas être capables de l'entendre en se disant mais à qui le dites-vous? Est-ce que vous pensez sincèrement que j'avais envie de vivre ça, etc. Non, vous aviez pas envie. C'est pas une question d'avoir envie, c'est une question justement que l'âme a besoin d'expérimenter ça, cette souffrance-là, comme pour pouvoir la transmuter et comme pour pouvoir transformer ce côté négatif en je ne veux plus de ça dans ma vie et d'aller chercher le meilleur pour soi, et c'est d'aller le chercher soi-même, pas avec l'aide d'eux, aller le chercher soi-même. Donc l'âme a demandé à être forte à ce point-là pour aller chercher les choses. Et d'où le côté magicien après, de pouvoir après, du coup, avoir ce pouvoir personnel de transformer les situations. Et en plus de ça, je vous dirais inspirer des gens, parce que les gens qui ont eu les plus gros traumatismes sont très inspirants, parce qu'ils sont d'une résilience incroyable. C'est la mue du serpent, version puissance 10 000. Voilà, et pour pouvoir essayer aider au collectif, pour ceux qui le souhaitent, bien entendu. Déjà, si vous pouvez déjà aider juste les gens autour de vous, c'est déjà énorme. Ouais, bon bah voilà. Je crois que je vais pas trop aller plus loin. Ici, on a plusieurs cartes qui sont tombées, alors on va terminer avec ça. On a le 9 de bâton qui représente en fait les obstacles. Et ici, on a le 8 de coupe qui représente le départ. Donc effectivement, il y a peut-être eu des soucis. Il y a peut-être eu des blocages ou des obstacles par rapport à un départ. On n'arrivait pas à quitter, un peu comme je vous l'expliquais, ce qui nous convenait plus. Alors ici, on a l'impératrice. Donc soit on a effectivement quelqu'un qui, dans sa vie, se positionnait en tant que tel et nous a un petit peu empêché de partir. Est-ce que c'était de l'affectif, parce que l'impératrice ça peut être de l'affectif aussi, qui nous empêchait de partir, ou alors là on vous dit qu'il y avait quelque chose qui vous empêchait de partir, mais pour autant ces cartes sont tombées sur la roue de fortune, donc ça veut dire que ça, quand même, vous avez fait tourner la roue. Et ici, on finit avec donc l'impératrice qui est quand même la carte de l'abondance par définition, et la carte de la création. Donc clairement, vous avez recréé, je sais pas, on me dit un topo de vie, je vais le dire comme ça, vous avez recréé un topo de vie où finalement vous êtes revenu de loin, c'est le cas de le dire, hein. D'ailleurs, je sais pas, ça parlera peut-être à quelqu'un, mais les piments, ça me fait penser au Mexique. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent du Mexique ou voilà. En tout cas, je serais ravie de porter mes vidéos aussi loin. Mais voilà, voilà, il y a quelque chose comme ça où vous êtes revenu d'un topo de vie quand même assez drastique, assez dur. Et là, vous avez réussi à
traversé tout ça et on vous dit là que c'est entendu, qu'on a reconnu finalement ce que vous avez vécu, qu'il y avait une raison, même si elle est difficile à entendre et à accepter. Et pour autant, vous avez réussi à transformer le plomb en or et que là, vous allez vraiment vers des belles choses. En dos de deck, on a quand même l'as de coupe qui peut représenter l'amour. Donc si vous recherchez l'amour, c'est tout à fait opportun. Et là, c'est remplir votre coupe d'amour, remplir votre coupe de belles choses en fait. Et ici, on a, bah voilà, le jugement derrière. Donc c'est la mort et la renaissance. Et ici, on a le roi de bâton. Donc, c'est d'avoir le roi de bâton, c'est le chef d'entreprise très flamboyant, très inspiré, très fougueux, et qui vient chercher tout ce qu'il a envie de faire, mais il est dans la maîtrise en plus de ce qu'il fait, parce qu'un roi, il maîtrise son sujet. Ouais, ouais. Bon, là, il a fallu se battre quand même un petit peu avec un entourage. Ouais. Il y a eu besoin de repos aussi, parce qu'il y a des choses qui se sont passées très vite. La mort et le 8 de bâton, il y a des choses qui se sont terminées rapidement. Le diable, bon, ça c'est pas. Ouais, il y a des choses comme ça. Bon, après, il se peut aussi que certaines personnes soient concernées, par exemple, par un divorce, parce que là, dans les cartes que j'ai, ça peut être représentatif de ça. Ouais, il a fallu anticiper des choses pour un nouveau départ. Ouais, équilibrer les choses. Ouais. Il a fallu trouver la force aussi de plus être victime et puis d'être acteur de sa vie, hein. Clairement, ça tourne un peu toujours autour du même sujet, hein. Bon, bah écoutez, franchement, bravo à ceux qui écoutent cette vidéo parce que vous êtes revenus de loin. Et puis bah là, je peux pas dire autrement, hein, mais votre ange vous fait la confirmation par cette vidéo que bah, des meilleures choses arrivent pour vous. Et puis bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné bah, les réponses à vos questions ou vos interrogations. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Salut la team!